Jack. C'est le travail du film. C'est le film qui travaille, c'est l'acte de filmer qui fait travailler des choses et qui fait susciter toute une espèce de petit, comme on dit, une expression géniale que je lui envie et que je lui jalouse. Il parle de menu fretin. Il dit, voilà, la caméra enregistre tout un menu fretin qui n'est pas de l'ordre du penser, c'est plutôt le contraire, c'est de l'impensé, c'est tout ce qui surgit parce que je filme, des affects, des idées qui surgissent, des émotions, des relations. Voilà, c'est tout ça. Et dans ce que moi j'ai vu beaucoup cette semaine, c'est vraiment le cinéma, que l'on pourrait définir comme le faisait très bien Robert Kramer. Le cinéma, c'est ce qui arrive parce que je filme. C'est ce qui arrive quand on tourne. Et il arrive toujours quelque chose. C'est tout ce rapport-là, entre ce qui arrive au filmeur parce qu'il filme quand il filme, à ce qui arrive au filmé quand il filme parce qu'il est filmé. Et ce n'est pas rien dans le documentaire d'être filmé. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Être considéré. Être regardé, donc être considéré. Dans un monde où personne ne considère personne, où tout le monde est mis en concurrence, pour une fois, quelqu'un me regarde. Et quelqu'un a besoin de moi. Voir, vision. Vision, ça veut dire relation. Révélation, relation. Plus forte est la vision, plus forte est la révélation, plus forte est la relation avec l'autre. Plus forte est mon rapport à l'autre. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, deuxième point, et on va jouer avec ça. Là, je vous parle finalement de la grande histoire du cinéma documentaire. Je vous parle de Flaherty, je vous parle de Jean Rouge, je vous parle de Robert Kramer, je vous parle de Denis Gerbrandt, où on sentait bien que tout se jouait entre ce qui arrive à chacun des pôles. Le filmeur et le filmé, ensemble, avançant, sans que personne n'ait finalement d'avance sur personne. Et ce qui m'a beaucoup frappé, dans tous les films que l'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'absence du pôle filmeur. Je constate que 90% des films qui nous ont été présentés ici, même un peu plus, sont des films où le cinéaste, c'est celui qui filme. Ça n'a l'air de rien, vous allez me dire de quoi je parle, mais m'excuse, mais c'est pas courant. Dans l'histoire du cinéma, la plupart des cinéastes n'ont pas filmé. Quand on nous expliquait dans le temps, dans les histoires du cinéma, que Alfred Hitchcock filmait les femmes comme ça, ou que John Ford filmait les chevaux comme ça, objectivement, c'est pas eux qui filmaient. Ils n'ont rien filmé du tout. Alors c'est pas pour ça que c'est moche. Et il y avait bien un filmeur, mais le filmeur est dissocié du cinéaste. Et ce qui pose une question, enfin, ce qui me fait revenir une question qui m'a toujours un peu intrigué, moi, pourquoi est-ce que finalement le cinéma est le seul art où l'artiste ne touche pas son outil? Est-ce que le cinéma c'est l'art de faire un film? Ou est-ce que ce serait pas plutôt l'art de filmer? L'art de toucher? Je pense souvent à une phrase de Fernand Deligny, que vous connaissez, le moindre geste, un immense pédagogue, qui expliquait qu'il n'aimait pas ce mot filmer, parce que ça faisait trop penser au film. Je cite. Il a écrit à 3 reprises un texte différent, mais sur les mêmes idées, qu'il a intitulé 3 fois Caméré, et c'est intéressant parce qu'il l'a écrit tous les 10 ans ce texte, il le reprenait. Et ce texte commence toujours plus ou moins par la même phrase, il explique que en peinture, on dit peindre, on ne dit pas tableauter. Qu'en sculpture, on dit sculpter, on ne dit pas statuer, et en musique, on dit chanter ou composer, on ne dit pas disquer. Et puis la phrase se termine en disant, au cinéma, on dit filmer, 3 petits points. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, une espèce de proximité sémantique un peu embarrassante, encombrante. Filmer, film. Est-ce que filmer, ce serait faire un film? Il y a là l'idée d'une espèce de réduction de l'outil, de ce que Jean Rouge appelait le cinéma léger, ce que moi j'ai envie d'appeler, pour faire un jeu de mots, le cinéma dans son plus simple appareil. C'est-à-dire tout nu. Tout nu. C'est-à-dire il y a une caméra, il y a quelqu'un qui la tient, et il y a le monde devant, et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc sans la lourdeur de la machine, sans l'obligation d'avoir à gérer des grosses équipes, donc des plannings, et que quand on doit gérer un planning, on est moins disponible à ce qui advient. Voilà. Moi j'ai vu des films comme ça, et une des conséquences immédiates, et je pense que ça fait la beauté du documentaire, c'est l'égalité. C'est la fragilité partagée. C'est que moins il y a de gens, plus on est exposé à ce qui va arriver, plus on est exposé au monde, il y a quelque chose de l'ordre du démuni à démuni. De part et d'autre de l'outil, il y a quelqu'un, et rien d'autre. Donc, je suis en cinéma, grâce au film, je vis en cinéma. C'est mon nouveau pays, un pays mental, mais je vis en cinéma. Bon,
Allons-y. Il y a de plus en plus de monde dans ce forum.